lui. Si vous savez la paix douce et profonde que le Sauveur à mon âme apporta, pour cette paix que peut donner le monde, elle est jaillie au fond de Golgotha. Mon Sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous savez quelle douce espérance le Dieu de paix fait rayonner des cieux, combien savoir c'est calmer la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Mon Sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son doux est doux, ne gardez pas ce trésor pour vous-même, mais avec moi, dites autour de vous, mon Sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Bien, avant de prier, on va vous remettre la copie de l'étude et nous allons suivre ensemble. Ce matin, je vais faire une étude biblique au lieu d'un message. Donc, prenez la feuille. Vous allez suivre avec moi. Nous allons étudier la parole de Dieu sur un thème important. Dans la parole de Dieu et pour le bien-être de l'Église. Mais j'attire votre attention, si vous n'avez pas, parce que ce n'était pas prévu, à la fin, nous avons le moyen de faire des photocopies. Ne partez pas. On va vous faire une copie recto verso. Vous allez avoir cette étude. Étudiez-la pour vous-même. Comme ça, vous n'allez pas accuser l'Église. Parce que cette étude concerne chaque membre. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, ce n'est pas les responsables. L'Église, c'est chaque membre du corps. Si tu refuses d'appliquer la parole de Dieu, ce que Dieu te demande,
ne dites pas que l'Église ne fait rien. Ça, c'est le premier point. C'est toi, enfant de Dieu, si tu es réellement fille de Dieu, homme de Dieu, si tu refuses ce que ton Père Céleste te dit dans sa parole, tu refuses de l'appliquer, ne traite pas l'épouse du Christ d'infidèle. Nous avons parlé de Christ comme un avocat. Crains celui ou celle qui a comme Christ son avocat. Je vous en supplie. C'est ça l'humilité. Écoutez bien. Celui qui a comme le Fils de Dieu, sois humble. Amen. C'est pas une affaire, c'est pas moi, que personne ne vous trompe, c'est la parole. Je vous ai remis la parole de Dieu sur, au fait, l'encre sur du papier blanc. Et cela est suivi, je dis bien, est prêché dans toutes les églises du Christ. Si quelqu'un vous dit autre chose, c'est qu'il ne fait pas partie de l'église du Christ. Mais je ne suis pas en train de dire ici chaque église locale le met en pratique. Je suis en train de vous mentir. Parce que l'église, c'est vous, c'est moi. Est-ce que tu es capable d'appliquer ce que Dieu te dit? Pourquoi tu veux que quelqu'un d'autre applique ce que Dieu te demande à toi de faire? Est-ce que tu es un mercenaire ou tu es un enfant de Dieu? Moi, je ne peux pas faire ce que Dieu te demande à toi de faire. Ce qu'il te demande à toi de faire, il ne me le demande pas à moi. Moi, j'ai des recommandations que Dieu m'a données. Les responsables ont des recommandations que Dieu leur a données pour paître les peuples de Dieu, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Mais si toi, tu as un problème, mon frère, ma soeur, fais ce que Dieu te demande de faire. Tu verras que l'Église va faire la sienne. Amen. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Ta parole est la vérité. Aide-nous à l'accepter, à la mettre en pratique dans notre vie de chaque jour et de vivre par elle. Bénis ton peuple, le peuple acquis par ton sang, Jésus. Nous voici, nous avons besoin de toutes les bénédictions afin que nous soyons un peuple digne, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour tes saints anges. Merci parce qu'à travers les cantiques, à travers les louanges, à travers tout ce qui a été dit, la parole qui a été lue, nous avons vu ta gloire. La gloire, c'est un fils qui a été élevé au-dessus de tout. Celui qui a toute autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien. L'Église ne peut pas fonctionner correctement si le membre fait semblant d'écouter la parole de Dieu ou de le mettre en pratique. Nous acceptons telle parole quand il s'agit de l'ordre, de la discipline. On fait semblant, on cherche des boucs émissaires. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre va les faire à ma place. Non, Dieu n'a pas dit ça. Nous allons aller regarder la parole de Dieu. Rapidement, ce sont des textes que nous connaissons. Je vais demander l'aide de quelqu'un. Si ma Bible est à côté de vous, il faut me l'apporter. Merci. Elle est là. Merci. Parce que nous allons lire quelques passages. C'est une étude biblique. Merci. Cherchez rapidement avec moi. Et avant même d'ouvrir notre Bible, vous allez comprendre que lorsque la Bible parle de la correction, il ne s'agit pas forcément d'une contrainte selon le monde ou d'une soumission à un règlement selon le monde, comme la Rousse définit. Non. Dans l'église du Seigneur, pas dans l'église d'un humain, des hommes,
Il ne s'agit pas ici d'un bâtiment sacré. La correction consiste dans la soumission de tous les membres à la parole ou aux lois et règlements qui sont énumérés dans la parole de Dieu. Principalement, l'Église est fondée par la doctrine de Jésus-Christ, fondement des apôtres, concentré dans le Nouveau Testament, mais nous lisons toute la Bible et nous en tirons des leçons et des exemples. Pourquoi c'est indispensable? C'est pour le bien-être à l'existence même de l'Église, afin que nous puissions, la Bible dit, redresser ceux qui ne veulent pas se soumettre parfois. Ça peut arriver que quelqu'un ne veut pas se soumettre. Bien. Qui est passible pour être corrigé? Nous sommes au point 1. Regardez bien la liste. Et là, le frère ou la sœur impudique. Je ne vais pas entrer dans les explications des mots. Le frère ou la sœur cupide. Et quand on dit les frères ici, ça inclut celui qui vous parle. Parce que le but de cette correction, c'est pour que je ne finis pas ma course en enfer. Ce n'est pas parce qu'on m'aime ou on ne m'aime pas. Il y a aussi des frères ou sœurs idolâtres outrageants qui insultent les ivrognes ou les ravisseurs. Si ton frère s'enivre, il ne faut pas aller murmurer, tu pêches. Il ne faut pas aller placoter, tu pêches. Tout frère ou toute sœur qui vit dans le désordre, tu connais un frère qui vit dans le désordre, il n'est pas marié, il est en train de vivre avec une femme dans sa chambre. Tu as vie. Pourquoi tu viens me dire? On va voir ce que la Bible dit. Bien. Parce que l'économie de la parole se trouve dans la parole. Point 2. Là où les assemblées locales désobéissent au maître qui nous a rachetés, c'est ici au point B. Il y a une marche à suivre. Chers frères et sœurs, il y a une marche à suivre. Si Dieu donne une marche à suivre, tu ne veux pas respecter cette marche à suivre, tu as des problèmes avec Dieu, pas avec moi. Laisse-moi la paix. Comme toi, tu as besoin de la paix, j'ai besoin de la paix. Ok? Je dois suivre une marche à suivre. Je dois accepter cette marche à suivre. Ok. Il faut redresser les coupables dans un esprit d'abord de douceur, dans le but de les gagner. Il est déjà en Christ, il est déjà sauvé. Mais s'il persiste sur cette voie, il peut perdre son salut. Nous ne prêchons pas la prédestination. Sauver une fois pour toutes. Non, c'est la fausse doctrine. Si ton frère vit dans le désordre, tu le vois, il y a quelque chose à faire, mais il faut le redresser dans un esprit de douceur. Galates 6, 1, 2, Jacques 5, 19 à 20. C'est Dieu qui parle. B. C'est une action progressive. Ce n'est pas une action aujourd'hui on va finir. On va aller dans le fond du baril aujourd'hui. Pourquoi on ne peut pas faire comme ça? Il a un avocat. Maître Vergès en France est mort. Je le connaissais en personne. Les clients qui avaient Maître Vergès dans la boîte, ces clients-là, malgré s'il était, je ne sais pas moi, le plus grand tueur en série, les gens savaient déjà, c'est lui-là. Parce que Maître Vergès était réputé. Aujourd'hui, il y a d'autres Maître Vergès. Mais ici, nous parlons de Christ. C'est pour cela qu'il y a cette procédure. La parole de Dieu, c'est la parole de Christ. C'est Christ qui parle. Qu'est-ce que vous voulez?
Nous devons seulement nous soumettre les uns les autres. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu, c'est clair. Mais il y a des gens qui sont prêts à manipuler même la parole de Dieu. Manipuler tout le monde comme des bébés, et même la parole de Dieu, il veut les manipuler. Vous pouvez gagner pendant 999 personnes. Un jour, vous allez vous trouver devant celui qui n'a rien à perdre. Cela veut dire, je n'ai rien à perdre, je n'ai rien à gagner. Et vous aussi, vous n'avez qu'un Seigneur, un Sauveur. La parole de Dieu, on va suivre la marche. Nous ne sommes pas les gens du monde, les juges uniques, où la loi, on peut toujours la contourner. Quelqu'un disait, dans la loi, vous savez, il y a toujours une faille. Est-ce que dans la parole de Dieu, il y a toujours une faille? Non. Bien. Donc, c'est une action progressive. La discipline est corrective, doit toujours être exercée suivant l'ordre donné par le Seigneur, pas par Frédéric. Qui suis moi? J'aime bien certains frères, comme les frères gitans. Qu'est-ce que je représente vraiment, moi? Moïse est enterré dans une grotte. Moïse, devant Dieu, il pleure. Et vous savez, la ligne de Moïse n'était pas entre lui et Dieu, c'était entre lui et le peuple. Parce que Dieu a regardé à Moïse. Je te parlais comme personne. Dieu a dit, Moïse, tu n'entreras pas. Ok? Tu m'as manqué du respect. Je suis rien, moi. Donc, le point B, c'est une action progressive. La discipline corrective doit toujours être exercée suivant l'ordre donné par le Seigneur. Il y a ce qu'on appelle les essais de redressement. Les essais. Imaginez, dans le monde, ce n'est pas comme ça. Vous appelez la police, s'il y a un flagrant délit, appelez la police. Vous voulez une action instantanée? Parce que vous avez été témoin, vous avez vu, peu importe la personne que vous avez vue, parce que vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas dans l'église. En fait, vous êtes quelqu'un de fouillis. Appelez la police, on va arrêter quelqu'un, et puis on va l'amener là où on va l'amener. Écoutez, même dans le monde, on prend quelqu'un, on l'amène, on le met, après on le libère, il va se présenter après des mois. Mais nous, on est même pire que le monde. Dieu n'a pas dit tout de suite. Dieu n'a pas dit aller sans preuve ni quoi que ce soit pour tirer les gens derrière. Non, Dieu n'a pas dit ça. Est-ce que nous avons compris au moins la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes là pour la parole ou est-ce que nous sommes là pour montrer le moi? Je veux parler, mais je veux parler de la part de Dieu. Est-ce qu'il faut que je vous cache ces choses? Si je les cache, nous sommes une église qui ne prêche pas toute la vérité. Peu importe ton tempérament, peu importe ton caractère, peu importe l'église selon ta vision, mais elle est petite. Nous avons des mains seulement pour marcher conformément à la parole. Les essais de redressement sont détaillés successivement dans la parole de Dieu. Pourquoi? Jusqu'à la réussite, pour sauver une âme. Est-ce que vous pensez vraiment à la procédure? Nous allons aller prêcher la grâce à Laval avec fourbe, avec violence. Si nous ne le faisons pas envers ceux qui sont perdus, nous faisons cela avec humilité. Qui a dit que dans l'église ça va être différent? Non, c'est la même chose. Matthieu chapitre 18, verset 15 à 17. S'il vous plaît, mes frères, suivez la parole. Je ne vais pas parler. Je vais laisser la parole de Dieu nous guider rapidement. C'est une étude biblique. Je vais lire quelques versets. À partir du verset 15. Les pardons des péchés. Si ton frère a péché contre toi, va reprendre seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère.
Cela veut dire, si le seul à seul n'est pas fait, tu ne peux pas passer au deuxième étape. Tu es qui? Tu es au-dessus de Jésus. Si c'est contre toi qu'on a péché, si le seul à seul n'est pas fait, tu ne peux pas passer au deuxième étape. Et puis n'amène pas l'assemblée à passer au deuxième étape, mais tu veux prendre l'église en sandwich? Non. Alors, si ton frère a péché, c'est Jésus qui parle. Seul à seul, s'il t'écoute, tu vas gagner ton frère, bravo. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. Un esprit doux, paisible. S'il refuse de les écouter, dis-les à l'église. Est-ce que la Bible dit dis-les aux responsables? Oui, tu peux passer par les responsables, mais le rôle des responsables, c'est de dire oh, il a refusé. Ou on l'a accusé à tort, il ne reconnaît pas les torts. Ça se limite là. On ne peut pas aller plus loin. Maintenant, si quelqu'un ne reconnaît pas quelque chose, pourquoi vous voulez coller la personne cela autour? Est-ce que nous sommes des militaires ici? Est-ce que nous sommes la police? Non. Il faut respecter le nom de la personne. Je vous ai dit, il y a même plus de 17 ans, je me suis agenouillé juste devant quelqu'un parce que quelqu'un venait me dire qu'il a abusé d'un enfant. Et moi, je suis allé comme un fusil. Ce que tu as fait n'est pas bon. Et il m'a dit, je n'ai pas fait ça. Qui t'a dit ça? J'étais obligé de m'agenouiller, de demander pardon. Qu'est-ce que je veux faire? Bien. Donc, il faut comprendre ces choses. Nous sommes l'église de Dieu. Et le verset 17. S'il refuse d'écouter l'église et que les preuves sont tangibles et qu'il y a des témoins et qu'il y a capacité de voir des choses, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. C'est ça qu'on appelle que, bon, l'église ne va pas jeter la personne dans la rue ou les chasser. Il y a des cas. Nous verrons plus loin. Le cas de la personne qui a pris la femme de son père. Paul a dit chassez-les. Mais plus loin, vous allez voir, Paul dit s'il se répand, pardonnez-les. C'est ce que Paul dit. Et nous suivons vraiment la parole de Dieu dans ce sens-là. En vérité, je vous l'ai dit, c'est que l'église de Dieu, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les ciels. Écoutez, l'église de Dieu, nous disons c'est le corps de Christ, c'est là où les sang circulent dans le corps, comme dans ton corps. Si l'église de Dieu, dès que nous sommes ici, tu fais quelque chose dans l'église, en plus, il y a des bavures de foi, ça se fait aux yeux des membres. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin de témoins. Si nous appliquons la parole de Dieu et que la personne refuse de se repentir, nous disons que la personne est considérée comme un publicain. Je vous dis sincèrement, le sang qui circule dans le corps ne va plus toucher la personne, jusqu'à temps qu'il va revenir. Et quand il va revenir, il demande pardon, l'église va l'accueillir. C'est facile, c'est simple. Il n'y a pas besoin de se fâcher. Il n'y a pas besoin de crier. Non, c'est facile. Dieu nous rend les choses simples. C'est ça l'amour. Le but, c'est l'amour des âmes. Ce n'est pas compliqué. Mais souvent, non, on va sauter telle étape. On va convoquer la personne devant un tribunal. Mais le seul à seul n'est pas fait. Même un deux n'est pas fait. S'il vous plaît. Nous cessons d'être l'église du Christ à ce moment. Et vous allez me dire, les choses que je suis en train de dire ici, vous ne pouvez pas l'entendre. Moi-même, je l'entends. Comme je le lis, je ne fais pas de prophétie. Je n'interprète rien. Je lis juste la parole. 3. Quelle est la raison de cette discipline corrective? Ce n'est pas on haït quelqu'un. Regarde, le point 3, ABC. Pour sauver celui qui s'est égaré. Est-ce que sauver, non, c'est mauvais. Pourquoi dans plusieurs églises locales, ce n'est pas appliqué cette parole? C'est parce que ces assemblées locales marchent selon la chair. L'amour qu'on prétend avoir pour toi, pour te conforter dans le mal, c'est la haine de ton âme. Si on t'aime, c'est ça qui va être fait.
Moi, si on me dit aujourd'hui, Frédéric, tu as péché devant l'église, nous pensons que pour ton bien, tu dois faire ça, ça, ça. Je le fais. Si je ne le fais pas, appliquez. Si vous appliquez, vous m'aimez. Vous n'appliquez pas, vous ne m'aimez pas. Pour conserver la pureté et l'intégrité de l'assemblée, il y en a qui ne savent que ça. 1 Corinthiens 5, 6. Oui, on veut conserver la pureté et l'intégrité de l'assemblée, pas en se mettant au dos toute la parole de Dieu. Il faut respecter la marche pour protéger la réputation de l'église. Mais écoute, on va protéger la réputation de l'église en s'enfonçant dans le péché. Non. Parce que la Bible dit, fais attention. Toi-même, fais attention. Le frère Gilles l'a dit ici. Je dois faire attention. Mais comment je vais faire attention? Je vais faire attention en respectant la procédure. C'est tout. Et l'église doit faire attention. Et même toi-même, comme membre, tu dois faire attention. Alors, il y a plusieurs paroles à considérer. On peut lire Jean 4, 17, Jésus avec la femme samaritaine. Qu'est-ce que Jésus dit à la femme samaritaine? Tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Un discours comme ça entre nous ici, tu connais un frère qui vit dans les désordres, toi tu te dis chrétien, tu n'es même pas capable parce que tu l'as vu toi-même, que tu sois une sœur, si tu as vu quelque chose de concret et tu essaies de venir jouer au malin ici. Est-ce que tu as fait la parole de Dieu? Donc tu es un incorrigible. Tu dois te corriger et appliquer la parole de Dieu. Amen. Si tu n'es pas sûr de ce que tu dis, mais reste en silence parce que tu réponds des rumeurs. Plus tard, il y en a qui pensent que les rumeurs c'est un langage. Les rumeurs c'est pas un langage. Il y a des gens qui sont morts juste parce qu'ils ont murmuré. On entend des paroles comme ça dans la vie. Vous murmurez, vous mourrez. Les enfants d'Israël ont murmuré dans le désert. Ils ont mangé la viande, ça leur a sorti dans les nez. Parce qu'ils ont murmuré. Le murmure, ce n'est pas un langage. Le murmure, c'est un péché. Quand tu murmures, tu ne parles pas. Tu es en train de pécher. Parler, c'est de dire des choses qui sont vraies, concrètes. Amen. C'est tout. Sinon, reste en silence. Il y a une autre. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les immoraux, ni les idolâtres n'hériteront le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10, vous les verrez, sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? C'est à cause de ce texte que nous devrions justement prendre en considération qu'un peu d'élevé fait lever toute la part. Ne les regardez pas comme un ennemi. Les textes de ce matin, avertissez-les comme un frère. Mais il y en a, vous allez donner des bonus au lieu d'avertir. Vous positionnez en avocat. Ah! L'avocat c'est Christ. Est-ce que c'est la meilleure façon de servir ton frère que tu aimes? Donne-lui conseil et accepte ce qu'il te dit sans aller plus loin. Parce que l'avocat c'est Christ, c'est Dieu qui est le juge. Amen. Si les frères nient, ils nient. Mais les évidences sont les évidences. Si moi je sais quelque chose, je refuse de pécher contre les degrés de ma connaissance. Parce que je connais, j'ai été témoin, je sais quelque chose. Je refuse de pécher. Mais si un autre frère m'apporte une autre évidence, un témoignage, je vais me baser sur son témoignage. À ce moment-là, même mon évidence, je peux les laisser tomber. À ce moment-là. C'est pour cela qu'on dit en présence d'un ou deux témoins. Moi, je peux être témoin de quelque chose. Moi, je peux savoir ce qui s'est passé en l'an 2001. Parce que j'étais là. Mais si quelqu'un d'autre vient et me dit, voici les témoignages que j'ai, voici ce qui s'est passé en l'an 2005, je laisse tomber ce que j'ai vu en 2001. Parce que les témoignages de 2007 viennent tuer. C'est la parole qui peut tuer la parole, mais dans le bon sens. C'est le bon témoignage, le vrai qui peut venir détruire un témoignage, même s'il était bon, mais c'est du passé. Parce que nous sommes appelés à nous convertir, à devenir des nouvelles créatures en Jésus. Mes frères,
Jacques chapitre 5, verset 19. Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, écoutez bien. Si ton frère, ta soeur, ton épouse, ton époux, membre de l'église du corps du Christ, s'égare loin de la vérité et qu'un autre lui ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Nous ne sommes pas ici seulement pour écouter la parole de Dieu dimanche après dimanche, faire la fête, repas fraternel. Nous allons aller à la campagne. Non, la Bible nous dit veillez les uns les autres. Veillez les uns les autres, ce n'est pas toujours encouragez-vous les uns les autres, ce n'est pas dans le sens négatif. Comment on peut encourager quelqu'un qui sèche l'église, mais de manière répétitive, qui ne répond pas à ses engagements sous prétexte qu'on l'aime? L'encourager, c'est de lui dire, si tu persévères dans cette voie-là, tu es en train de détruire ta propre foi et même ta famille. L'exemple que tu donnes à ta famille n'est pas la bonne. Est-ce que faire ça, c'est haïr notre frère, notre sœur? Mais l'esprit que je vois chez les gens, il faut se faire acheter. La personne qui, un mois, il a disparu, on va l'encourager. Les jours qu'il vient, on l'offre un cadeau. Non, non, c'est pas comme ça. S'il revient comme l'enfant prodigue, parce que l'enfant prodigue n'est pas revenu avec des épaules jusqu'ici. L'enfant prodigue est revenu en pleurant. Il a dit, mon père, fais de moi un mercenaire. Son père lui a organisé une fête. Mais le problème, c'est d'utiliser la parabole de l'enfant prodigue à des gens qui reviennent avec les épaules, pas ici, mais ici, sur les oreilles. Mais ça, c'est quelle doctrine? Il faut dire à cette personne, tu as besoin de te repentir. Parce que l'Église a été blessée par ton comportement. Nous avons prié, mais nous avons pleuré. Et ne refait plus ça. Mais quelqu'un qui revient, qui dit, mes frères, pardonnez-moi, je reconnais que j'ai mal agi, mon comportement n'était pas bon, je me suis éloigné, je suis allé voir ailleurs. Ok, est-ce qu'on va dire quoi? On va seulement embrasser cette personne, pourquoi? Parce qu'il est revenu en se repentant. Il est revenu le cœur brisé. Mais non, maintenant, c'est la doctrine de ceux qui pêchent, ceux qui disparaissent, ceux qui font des choses, même des scandales. Ils reviennent pour diriger l'Église. Or, lui, il ne veut pas recevoir des gens qui sont partis. Mais non. Les gens qui sont partis peuvent revenir, mais avec une attitude de se repentir. Mais s'ils reviennent comme des bourreaux, parce qu'ils veulent diriger tout le monde doit s'agenouiller devant eux, c'est eux qui connaissent la vérité, mais et vous vous applaventrez comme toujours, de coloniser. Est-ce que la Bible nous dit de vivre? C'est ça l'Église? Ça c'est l'Église de Satan. Si l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5, est allé pour dire qu'un tel homme ou une telle femme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Il y en a qui vont dire Paul avait un esprit diabolique en lui. Comment peut-on livrer quelqu'un à Satan? Mais dans le même texte, dans le même verset, Paul dit pour que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Mais réfléchissez avant de traiter Paul d'un diable. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant, parce que Jésus lui-même, on a dit qu'il avait un démon. Mais ce que Paul dit ici n'a rien de démoniaque. Et d'ailleurs, plus tard, Paul va dire que
il faut reprendre cette personne, il faut l'accepter parce qu'il faut lui pardonner, parce que sinon cela va faire beaucoup du mal si on refuse de le pardonner parce qu'il a demandé pardon. Bien, prenez avec moi le dernier texte, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 11. La Bible dit ceci. On va lire plutôt le verset 12. Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas usé de ces droits, au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris dans les temples, que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel? La question ici, ce n'est même pas les droits pour prêcher l'évangile, parce que Paul dit, ce n'est pas un droit pour moi, la nécessité m'a imposé. Mais la question est, nous devons comprendre que Dieu veut que vous, enfants de Dieu, nous tous tels que nous sommes ici, nous puissions comprendre que nous sommes en train de jouer une partie. C'est comme un sport, c'est comme un championnat. Nous sommes dans le monde, il y a les épreuves, il y a les tentations, il y a toutes sortes d'épreuves dans la vie chrétienne. Et nous sommes une famille. Gardez seulement l'image de la famille, ça va, vous allez comprendre. Donc, dans la famille, il n'y a pas que de bons moments. La famille où tout est beau, parfait, les bouteilles ne se croisent jamais, peut-être que c'est une fausse famille. Ce n'est pas une vraie. Maintenant, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de faire tout, comme on dit, tout chemin mène à Rome. Non, ça c'est humain. Ce que Dieu veut, c'est que quand les moments difficiles arrivent, peu importe c'est quoi, ça peut être l'épreuve dans la vie d'un de nous. Lorsque Jésus a été mis à l'épreuve, même parmi les pharisiens qui les traînaient devant les Sanhédrins, les voix s'élevaient. N'oubliez pas que Jésus est aussi l'un de nous. C'est la même chose dans la famille comme nous sommes là. Peu importe ce qui peut arriver. Quelqu'un peut avoir mal, disjoncté complètement. Quelqu'un peut être calomnié, maltraité. Peut-être que ça peut arriver, deux personnes tombent dans l'incompréhension. Mais n'oubliez pas, l'un comme l'autre, n'oubliez pas, ils font partie de la famille. Ce sont les nôtres. Voilà, ce sont les nôtres. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas venir avec des idéologies, des pensées, montrer que je suis quelqu'un qui aime. Non. Nous allons regarder la parole et faire ce que la parole dit. C'est aussi simple que ça. C'est ça que ça veut dire. Il y a des gens qui aiment plus que Jésus. Non. Ça n'existe pas. Si c'est mon enfant, si c'est ma fille, si c'est votre enfant, si c'est votre proche, au fait c'est votre, je ne sais pas moi. Lorsqu'il arrive quelque chose dans sa vie, dans l'assemblée, à ton entourage, et que Dieu a utilisé tes yeux comme témoin, sachez-le, si tu vois quelque chose, c'est que Dieu a vu ce que tu as vu à travers tes yeux, si tu es enfant de Dieu. Cela veut dire,
ta responsabilité. Mais ce n'est pas une responsabilité qui va te tomber sur la tête où tu dois réagir n'importe comment. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Je ne dis pas que tu peux consulter quelqu'un que tu juges plus mentir que toi, mais dans un seul but. Frère, dans un tel cas, qu'est-ce que je dois faire? Lui, s'il est réellement mentir, il va te dire, dans un tel cas, voici ce que tu vas faire. Parce que ça ne t'engage que toi. Mais il y a des gens qui ne veulent pas jouer son leadership. Mon Dieu. Je vais jouer mon leadership sur ta tête. Est-ce que moi je peux te remplacer dans le cœur de Dieu? Je ne peux pas te remplacer dans le cœur de Dieu. Mais si Dieu permet que je vois quelque chose, je dois agir selon la parole. Je dois regarder ce que la parole dit et je fais. Mais si Dieu veut que nous tous ici, nous voyons quelque chose, d'un seul coup, c'est-à-dire ça se passe ici. Et maintenant, selon votre philosophie, c'est moi qui dois régler les problèmes. Non. Mais pourquoi tu as vu alors? Nous devons nous mettre ensemble pour régler les problèmes, mais pas n'importe comment. Nous regardons ce que la parole dit et nous faisons la parole. Amen. C'est pas compliqué, mes frères. L'église qui ne fonctionne pas comme ça désobéit au maître. Nous ne sommes pas là pour encourager les uns ou les autres, pour prendre parti pour celui-là et pas pour celui-là. Nous ne sommes pas là pour tolérer le mal. Loin de là. Nous sommes là pour regarder ce que la parole dit et nous faisons la parole. C'est pas compliqué. Sinon, nous n'allons pas nous en sortir. Peu importe ce qui arrivera. Peu importe si le monde peut nous juger d'une certaine façon. Est-ce que parce que le monde va nous juger, nous devons laisser la parole de Dieu du côté pour faire plaisir au monde et puis on va commencer à agir comme les gens du monde? Non. Non, nous ne devons pas le faire. Si nous sommes des chrétiens, si nous aimons Dieu, nous devons nous réjouir parce que Dieu ne nous a pas laissés comme des orphelins. Il nous a donné la parole de Dieu. Le problème, c'est que nous refusons d'appliquer la parole de Dieu. Nous voulons appliquer des stratégies, des stratagèmes. Oh, on va faire ça, on va se réunir, on va faire... Non, laissez la parole de Dieu. Dites aux gens d'appliquer la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la substance, il y a la vie dans la parole de Dieu. Mais tu peux dire, écoutez, bon, moi j'ai vu ce que j'ai vu, je ne veux pas parler. Tu vas répondre devant Dieu. Tu vas répondre devant Dieu. À cause de ce que tu as vu et tu n'as rien fait. Et si tu veux entraîner tout le monde dans le désordre, tu vas aussi répondre devant Dieu. Tu dois faire attention, c'est tout. Ce matin, nous avons parlé de l'Église qui est l'épouse du Christ. Nous avons parlé des frères et sœurs qui sont les membres du corps du Christ. Nous avons parlé de Jésus qui est notre souverain sacrificateur, qui est notre avocat. Nous avons parlé que nous devons vivre une vie exemplaire, nous devons être des modèles. Mais, nous ne sommes pas des numéros. Nous ne sommes pas des numéros. Je ne suis pas un numéro 10, les distributeurs. Je ne dis pas que je suis le saint des saints. Non. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi, nous avons besoin les uns des autres. Mais pratiquons la parole de Dieu et ne nous entraînons pas dans des hérésies, dans des commérages, dans des calomnies, dans des supputations et surtout, n'essayons pas de nous traîner les uns les autres dans la boue et aussi devant les infidèles. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va se mettre debout, nous allons chanter un chant d'appel. Je vous invite à ouvrir votre livre des chants sur le numéro 124, s'il vous plaît. 124. Et que je suis sans l'aide à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui
l'Église du Christ de Montréal, nous venons devant toi en nous abaissant. Nous savons que tu es la vie, Seigneur. Donne-nous la vie. Remplis-nous, Père, par ta sagesse. Donne-nous la force de vivre la vie pour laquelle tu es mort et tu es ressuscité, en portant nos péchés sur la croix. Aide-nous à tirer toutes les conséquences et à ne plus vivre comme si nous étions des esclaves du péché. Tu nous as donné toute la solution. Nous avons le remède. Tu es le remède pour le péché du monde entier. À combien plus forte raison pour nous qui sommes tes enfants et qui sommes réunis ici pour t'adorer, pour te louer, pour te chanter. Aide-nous plutôt, Père, à nous rassembler chaque fois que nous pouvons pour te glorifier, pour compter combien de bienfaits tu nous couvres, tu nous donnes, combien de promesses nous avons, de gloire en gloire, pour vivre avec toi éternellement. Bénis ton peuple. Bénis ce matin tous ceux qui se sont déplacés. Bénis, Père, nos frères et sœurs qui ne sont pas ici, ceux qui sont en voyage, ceux qui vont prendre l'avion pour retourner ici, dans ce pays, afin d'être en famille. Père, nous te bénissons déjà et nous te remercions pour tout cela. Merci pour le sang précieux de Jésus qui nous purifie de tout péché. Donne-nous, Père, l'entendement nouveau, afin que nous puissions vivre comme des nouvelles créatures en Christ Jésus, notre Sauveur. En son nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Avant de céder la place aux frères qui venons à la table du Seigneur, nous allons chanter le numéro 135. 135.